Les actifs mettent de l'argent dans votre poche, tandis que les passifs vous coûtent de l'argent. Plus vous avez d'actifs qui vous rapportent de l'argent, plus vous êtes riche. C'est la règle fondamentale pour devenir riche, mais ceci dit, voici 15 actifs qui rendent les riches encore plus riches. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, l'argent liquide. L'argent liquide placé dans un dépôt bancaire vous rapporte des intérêts de manière assez directe. L'inconvénient est que les intérêts payés par les banques de nos jours ne suivent même pas l'inflation, mais l'argent liquide est toujours une priorité. La société Apple a plus de 150 milliards de dollars d'argent liquide en réserve. C'est ce qu'on appelle la liquidité. Alors pourquoi les gens riches gardent-ils encore une bonne partie de leur richesse en réserve de liquidité? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, pour être capable d'accéder à n'importe quelle opportunité qui se présente, ce qui est assez explicite si l'on y pense. L'affaire de vos rêves est devant vous, et vous n'avez pas l'argent pour en profiter, ça craindrait. C'est aussi la principale raison pour laquelle les riches conservent de l'argent. Et deuxièmement, parce qu'ils peuvent obtenir des rendements plus élevés à partir des offres d'argent liquide. Si vous avez peu de revenus et que vous êtes prêt à prendre ce risque, il existe de nombreuses plateformes qui proposent des services de prêt de pair à pair. En gros, vous prêtez votre argent à des gens et ils vous remboursent avec des intérêts. La banque moyenne offre moins de 1% d'intérêt sur votre dépôt, tandis que les prêts pair à pair varient de 7 à 15, ou 20%, mais n'oubliez pas que si quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Gardez un esprit rationnel lors de tout investissement. Numéro 2, l'immobilier. Nous aimons personnellement l'immobilier pour deux raisons. La première raison est qu'une fois le paiement de l'hypothèque terminé, l'argent rentre chaque mois avec un minimum de travail. Si vous êtes un peu intelligent, vous pouvez profiter des améliorations technologiques qui se produisent en ce moment. Au lieu des loyers traditionnels, vous pouvez faire de la location à court terme pour des rendements plus élevés. La deuxième raison est que la population augmente, et que de plus en plus de gens ont besoin d'un endroit pour vivre. La demande augmente, donc les prix des propriétés augmentent constamment et continueront à augmenter, ce qui fait de l'immobilier l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Maintenant en termes d'actifs immobiliers, vous avez soit un immeuble résidentiel où les gens vivent dans vos propriétés et vous paient un loyer, soit un immeuble de bureau où des personnes travaillent et vous paient un loyer, soit encore, un immeuble commercial où des entreprises utilisent vos locaux pour vendre des produits et vous paient un loyer. Et enfin, un terrain qui peut être cultivé, développé, ou même laissé en l'état pour s'apprécier. Il est important de noter ici que la maison dans laquelle vous vivez n'est pas un actif, c'est plutôt un passif. Elle vous coûte de l'argent pour y vivre, et elle ne vous génère aucun cash flow. Numéro 3, les obligations. Lorsque les gouvernements ou les entreprises ont besoin d'argent, ils peuvent émettre des obligations, qui sont vendues aux investisseurs intéressés. Grâce à ces obligations, le gouvernement ou l'entreprise s'engage à verser à la personne qui achète l'obligation une certaine somme d'argent tous les mois. Comme vous le savez probablement maintenant, un faible risque en affaires se traduit par une faible récompense également. Les obligations ont généralement un rendement annuel de l'ordre de 3%, ce qui est mieux que ce qu'offrent la plupart des banques, mais pas assez élevé pour enthousiasmer un investisseur débutant. Lorsque l'obligation arrive à son terme, le capital est remboursé à l'investisseur. Les principales façons d'acheter des obligations sont, d'une part, directement auprès du département du Trésor. Et d'autre part, par l'intermédiaire d'une société de courtage. Numéro 4, les actions. Les actions ne sont pas aussi compliquées que les films de Wall Street le laissent entendre. Les actions sont un moyen simple de détenir un pourcentage d'une entreprise cotée en bourse. Ainsi, si une entreprise émet 10 millions d'actions et que vous possédez 1 million de ces actions, vous détenez 10% de cette entreprise. Cette avancée incroyable dans le domaine des instruments financiers a permis à l'investisseur moyen de détenir une participation dans certaines des entreprises les plus lucratives de notre époque, avec des barrières d'entrée très faibles. Numéro 5, les fonds communs de placement et les fonds indiciels. Si les actions vous permettent d'acheter des parts d'une société une par une, les fonds communs de placement et les fonds indiciels regroupent plusieurs sociétés de sorte que vous achetez l'ensemble du panier de sociétés.
Pourquoi est-ce mieux? Eh bien, fondamentalement, vous êtes plus diversifié, et c'est donc un investissement plus sûr. Statistiquement, les fonds indiciels sont l'une des classes d'actifs les plus performantes. Les 5 fonds indiciels les plus populaires sont les suivants, sans ordre particulier. Fidelity Zero Large Cap Index, Vanguard S&P 500 ETF, SPDR S&P 500 ETF, Trust iShares Score S&P 500 ETF, et Schwab S&P 500 Index Fund. Voici quelque chose que vous devez savoir. Si vous commencez à acheter des actions une par une, vous avez statistiquement plus de chances de vous planter. Vous ne ferez pas partie de ces traders miracles qui battent le marché année après année, car vous n'avez pas ce genre d'informations, et c'est super compliqué d'essayer de rivaliser avec les grands. C'est là qu'interviennent les fonds indiciels. Le S&P 500 rassemble les 500 entreprises les plus performantes. Et lorsqu'une entreprise disparaît de ce top 500, elle est remplacée par une autre plus performante. Le rendement annualisé moyen de l'indice S&P 500 au cours des 90 dernières années est de 99,8%. Des 5 sociétés mentionnées plus haut, Vanguard est notre premier choix. Les fonds indiciels devraient faire partie de tous les portefeuilles de ceux qui cherchent à se constituer un patrimoine à long terme. Numéro 6, les équipements. Toute chose qui vous aide à gagner de l'argent est considérée comme un actif. Si vous êtes agriculteur, un tracteur est un actif. Si vous êtes programmeur, cet ordinateur portable est un actif. Si vous êtes chauffeur Uber, votre voiture est un actif. La question de savoir si quelque chose est un actif ou un passif change selon qu'il a une corrélation directe avec l'argent que vous générez. Si vos revenus ne dépendent pas directement de votre voiture, l'achat d'une nouvelle voiture est un passif. Très souvent, les gens confondent les deux et essaient de justifier que c'est un actif, alors qu'en réalité, ils gèrent mal leurs finances par manque d'autocontrôle. Vous n'avez pas besoin de l'ordinateur portable le plus cher du marché pour regarder des vidéos sur YouTube. Numéro 7, les brevets. Les brevets sont géniaux. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le terme, lorsque vous inventez quelque chose de nouveau, vous pouvez protéger cette invention en déposant un brevet. C'est un document qui vous certifie en tant qu'inventeur, et décrit en détail ce que fait votre invention. Avec cette protection en place, les entreprises doivent vous payer pour pouvoir utiliser votre invention. Et si elles ne le font pas, vous pouvez les poursuivre en justice. Les brevets sont incroyablement puissants et précieux dans le monde des affaires. Un seul brevet peut vous rendre riche. Toutes les meilleures inventions sont soutenues par des brevets. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, voici les brevets américains les plus importants reçus l'année dernière. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui s'appuient sur les brevets. Vous vous rappelez de Slinky, qui a généré des ventes de plus de 3 milliards de dollars. Scott Singer a inventé le Keush Ball, qui a été acheté par Hasbro pour 100 millions de dollars en 1997. Le poisson en mouvement que vous avez vu sur tous les murs il y a quelques années, appelé Big Mouth Belly Bass, qui valait lui aussi plus de 100 millions de dollars, et la liste continue. Le Magic 8 Ball, les Hula Hoops, et tout ce que vous avez vu dans Shark Tank, ou sur la chaîne de téléachat. Numéro 8, les marques déposées. Si les brevets protègent votre invention, les marques déposées protègent vos symboles, mots ou phrases. Il est assez évident que cela est important lorsqu'il s'agit du logo ou du nom d'une marque, mais c'est là que les choses deviennent super intéressantes. Si vous possédez une marque déposée de valeur qui a une valeur marchande, vous pouvez la concéder à des personnes pour qu'elles l'utilisent à des fins commerciales ou marketing. Notre histoire préférée est celle de Michael Buffett qui, en 1992, a déposé la phrase d'accroche que vous pouvez voir à l'écran. Je ne vais pas la prononcer, mais il y a de fortes chances que vous l'entendiez dans votre tête. Elle est super accrocheuse et divertissante, et chaque fois qu'elle est prononcée dans un contexte commercial, vous devez faire un chèque à Michael. Depuis qu'il l'a déposée, il a gagné plus de 400 millions de dollars grâce à cette phrase. Vous savez, les marques peuvent être locales ou internationales, mais il faut s'attendre à ce qu'elles soient respectées. Pour ne rien gâcher, une entreprise américaine sur 5 affirme que des entreprises chinoises portent atteinte à sa propriété intellectuelle. Et c'est en fait l'une des principales raisons pour lesquelles la Chine s'est développée si rapidement, au mépris total des droits de propriété intellectuelle. Mais revenons au sujet qui nous occupe plus, les actifs qui vous rendent riche. Numéro 9, la marque et la notoriété. Il existe des différences subtiles entre la marque et la notoriété, mais toutes deux sont très précieuses pour toute entreprise. Une marque est l'empreinte qu'une entreprise laisse dans l'esprit de ses consommateurs, ce qu'elle représente, et ce qu'elle se présente comme étant. La notoriété est l'affection émotionnelle que les gens portent à la marque.
Une marque est un effort que l'entreprise fait pour promouvoir une image particulière d'elle-même sur le marché. La notoriété vient de la façon dont l'entreprise traite ses clients, l'impact positif qu'elle a sur la communauté, et à quel point les gens sont reconnaissants que l'entreprise existe. La notoriété est très difficile à cultiver ou à développer, mais les gens peuvent littéralement sauver des entreprises de la faillite grâce à la notoriété qu'ils éprouvent à leur égard. Il y a des entreprises qui deviennent des succès incroyables grâce à leur image de marque. La famille Kardashian en est un bon exemple. Si Kim ou Kylie attachent leur nom à quelque chose, cela peut faire grimper les ventes comme personne ne l'aurait fait. Nous ne sommes pas sûrs que les kits pour les lèvres de Kylie soient meilleurs que ceux des concurrents, mais ils ont fait d'elle une milliardaire. Rappelez-vous aussi quand Kim Kardashian a gagné plus d'1 million de dollars par minute grâce à son application Kimoji. Bien sûr, il existe d'autres exemples qui pourraient même améliorer ce récit. Prenons l'exemple d'un simple t-shirt noir. Vous pouvez l'acheter à moins de 2 $ l'unité. Mais si l'on y ajoute le logo de Disney, il vaut désormais 10,99 $, juste en raison de la valeur immatérielle que la marque apporte au t-shirt. Numéro 10, les gens. Vous ne réalisez pas à quel point les gens sont un atout précieux, jusqu'à ce qu'ils partent. Très peu de gens comprennent que les entreprises ne sont pas vraiment réelles. Les entreprises sont le fruit de l'imagination validée par l'État. Les entreprises sont des noms, des idées, et l'innovation qui se produisent sous ce parapluie imaginaire. Et qui est à l'origine de tout cela? Ce sont les personnes dans cette entreprise. Une seule personne peut changer une entreprise avec ses idées. Regardez l'impact que le remplacement de Steve Jobs par l'ancien PDG de Pepsi a eu sur Apple, qui a failli faire faillite, et qui est aujourd'hui probablement la marque de technologie la plus aimée. Et en creusant plus profondément dans Apple, leur principal concepteur de produits, John Ive, a conçu des produits qui sont maintenant dans les mains de milliards de personnes. Il y a ensuite les équipes qui font l'entreprise dans son ensemble. Il y a eu des cas où de plus grandes entreprises ont acquis des startups juste pour amener ces personnes en interne. Engagez les bonnes personnes et elles vous enrichiront. Idéalement, personne dans votre entreprise ne devrait être irremplaçable, mais plus une personne est difficile à remplacer au sein d'une organisation, plus elle devient un atout précieux. Numéro 11, les matières premières et les produits de base. Le prix des matières premières et des produits de base fluctue et varie en fonction du marché. Si vous êtes intelligent, vous les achetez lorsqu'ils sont bon marché, vous les conservez, et vous les vendez lorsqu'ils sont très demandés. Cela s'applique à tout dans la vie. De la monnaie, au pétrole, en passant par l'or et les crypto-monnaies, les voitures de luxe, et les œuvres d'art. Au cours des 15 dernières années, le prix de l'or a augmenté de 221%. Ceci peut choquer la plupart d'entre vous, mais nous aimons l'art en tant que classe d'actifs alternatives. Très peu de gens le savent, mais l'art a surperformé le S&P 500 au cours des 20 dernières années. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les riches investissent de l'argent dans l'art, car cela les rend encore plus riches. Il en va de même pour les voitures de collection. Alors que votre voiture vous coûte de l'argent, certaines des personnes les plus riches du monde achètent des voitures de collection rares qui prennent rapidement de la valeur. Et il en va de même aussi pour d'autres objets de collection comme les montres de luxe. Mais avant d'aller claquer tout votre argent dans une Rolex vintage parce que vous avez lu un article sur Quora expliquant qu'elle doublera de valeur avec le temps, vous devriez peut-être prendre une petite pause. N'investissez jamais dans des choses que vous ne comprenez pas. Numéro 12, les livres, les chansons, les cours numériques, l'information, ou les contenus. L'information est une chose incroyable à vendre parce qu'elle est infiniment évolutive. Vous écrivez le livre une fois et ensuite, vous pouvez le vendre 1 million de fois. Il en va de même pour un cours numérique, une chanson, ou tout autre type d'info ou de produit numérique. Créer et distribuer un tel actif augmente non seulement la valeur de l'entreprise mais peut aussi vous rendre riche. À partir du moment où votre produit est fait, votre travail est de le promouvoir, et de le faire connaître à vos clients. Avec la musique, c'est encore plus intéressant parce qu'il suffit de réussir une fois pour être littéralement fixé pour la vie. Gangnam Style en est un bon exemple. L'artiste Psy a gagné plus de 10 millions de dollars grâce à cette seule chanson distribuée sur YouTube et iTunes. Sans parler des produits dérivés, des spectacles, des licences, etc. Mariah Carey gagne environ 500 000 $ chaque année grâce à une chanson à succès, que vous connaissez et aimez tous, All I Want for Christmas. Cette chanson à elle seule lui a rapporté plus de 60 millions de dollars à ce jour. Numéro 13, les royalties. Nous avons un peu parlé des royalties dans les points précédents, mais il y a tout un monde qui tourne autour d'elles. Le plus simple est de dire que vous avez écrit un livre qui est génial,
et un studio de cinéma veut acheter les droits de votre livre et en faire une émission de télévision. En échange, vous recevez une partie de l'argent généré. Disons que la série télévisée est appelée « Friends ». La série se termine après 12 saisons, et vous êtes déjà riche. Mais ça ne s'arrête pas là. Non. Il y a un terme appelé syndication. C'est lorsqu'une émission de télévision devient tellement importante qu'il est logique de l'ouvrir à plusieurs diffuseurs. Pour reprendre l'exemple de « Friends », les acteurs de l'émission gagnent encore aujourd'hui entre 1 et 20 millions de dollars par an chacun, grâce aux rediffusions de l'émission. C'est de la folie. Les redevances s'appliquent à tout ce qui a trait à votre propriété intellectuelle. Les redevances ont fait de George Lucas un milliardaire. Lorsqu'il a proposé Star Wars au studio, les gens pensaient que ça allait probablement faire un flop. Au lieu de payer à George 500 000 $, en honoraire de réalisateur, Fox a permis à Lucas de conserver les droits de licence et de commercialisation. En 2011, les jouets et les produits dérivés ont rapporté plus de 3 milliards de dollars. Afin de rattraper leurs erreurs, Disney a acheté les films de Lucas pour 4 milliards de dollars, et il ne leur a fallu que 6 ans pour récupérer leur investissement. Numéro 14, les droits uniques. Nous voulions mentionner ce point parce que dans certains cas, certaines parties peuvent avoir un avantage concurrentiel injuste qui compte comme un actif. Par exemple aux États-Unis, il y a quelque chose appelé « Indian Gaming Regulatory Act », qui accorde aux Amérindiens les droits sur tous les types d'activités de jeux d'argent réglementés par la loi de l'État. Tout ce qui va des licences spécialisées, des avantages géographiques, peuvent être considérés comme un actif s'ils vous confèrent un avantage concurrentiel sur le marché. L'Église est un autre exemple, puisqu'elle ne paye pas d'impôts, et cela se produit partout dans le monde. En Europe de l'Est, presque toutes les églises sont gérées comme une entreprise. Elles ont des produits, des marchandises, des services qui coûtent de l'argent, et qui sont tous exonérés d'impôts. Il en va de même pour les musées d'art, et les organisations fraternelles. Numéro 15, l'avantage du premier arrivé, et les modèles commerciaux propriétaires. Chaque fois que vous innovez de manière commerciale, cette innovation est considérée comme un actif. L'App Store d'Apple est l'une de ces innovations. Les microtransactions dans les jeux sont un nouveau modèle commercial. Le fait que Netflix ait évolué de la fourniture de DVD tangibles à un service de streaming, a été considéré comme un actif très précieux pour l'entreprise. Cela leur a permis de conquérir des parts de marché alors que tous les autres restaient sur la touche. Il a fallu quelques années pour que d'autres entreprises s'y mettent, et aujourd'hui, les services de streaming sont omniprésents. La même chose s'est produite pour la musique. On avait l'habitude d'acheter des albums physiques, puis des albums numériques, et aujourd'hui il suffit de payer un abonnement Spotify, Tidal, ou YouTube Premium. Airbnb a bouleversé le secteur de l'hôtellerie en proposant une nouvelle façon de louer des logements à court terme. Votre travail consiste à trouver un moyen de tirer parti de l'un des actifs mentionnés dans cette vidéo, et de sécuriser un sac pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je suis curieux de savoir lequel de ces actifs vous envisagez de sécuriser à l'avenir. Je suis impatient de vous entendre dans les commentaires. Je sais que c'était une longue vidéo, mais qu'elle était remplie de valeurs éducatives, et j'espère que vous en avez eu pour votre argent. Pour ceux d'entre vous qui regardent encore, voici un bonus d'information. Numéro 16, l'arbitrage temps-argentant. C'est l'une de ces choses qu'on ne vous apprend pas dans les écoles de commerce, mais si vous y prêtez attention, c'est probablement la chose la plus précieuse. Vous n'avez peut-être pas les ressources financières pour acheter tous les actifs que nous avons mentionnés, mais vous avez un actif que vous pouvez échanger contre de l'argent. Et d'après le sous-titre, vous avez probablement compris que nous parlons du temps. Donc, l'arbitrage temps-argentant c'est quand vous utilisez le temps pour générer de l'argent. Puis, que vous utilisez cet argent pour acheter le temps d'autres personnes. C'est comme ça que vous augmentez de façon exponentielle le temps qui travaille pour vous. Je sais que ça peut paraître un peu confus au début, mais nous allons le décomposer pour vous. Soyez attentifs, parce que c'est précieux. En gros, votre travail est d'identifier les opportunités où vous pouvez convertir votre temps en argent, et vous le faites pendant un certain temps jusqu'à ce que vous ayez assez d'argent pour engager une autre personne. Parce que vous avez généré cette opportunité, vous pouvez payer cette personne moins que l'argent que vous gagnez pour ce temps, et empocher la différence. C'est une leçon commerciale fondamentale. C'est pourquoi chaque entreprise a des employés. Chaque personne dans une entreprise génère plus de valeur pour cette entreprise qu'elle n'est payée, et cette entreprise garde la différence. C'est ce qu'on appelle le profit. Ce profit est la récompense pour avoir résolu ce problème d'arbitrage temps-argentant. Si vous êtes nouveau dans le monde des affaires,
travaillez dur pour échanger votre temps contre de l'argent, et trouvez comment vous pouvez utiliser cet arbitrage pour construire une véritable entreprise. Tous les chefs d'entreprise comprennent cette méthodologie, mais très peu de gens la connaissent, parce qu'ils ne pensent pas comme un chef d'entreprise. Maintenant que vous le savez, je suis impatient de découvrir ce que vous allez faire avec cette information. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous comprenez le concept temps-argent-temps, écrivez TAT dans les commentaires de cette vidéo. Tout le monde sera déconcerté par votre commentaire, mais je saurai qui sont les vrais titans. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.